Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, je suis désolée pour mon absence. Je vais vite vous faire les favoris top flop du mois, parce que là j'ai failli être en retard, mais voilà, on est là. Donc je vais commencer. Alors ce mois-ci, contrairement à d'habitude, j'ai plus de maquillage que de soins. Puisque vous le savez, ma routine, j'ai trouvé la routine parfaite pour ma peau, donc c'est vrai que j'ai un peu du mal, je suis un peu frileuse à aller tester des nouveaux produits, mais vous allez voir, j'ai quand même fait quelques petites découvertes. Donc on va commencer tout de suite. Alors, premier produit, on va commencer par les soins. C'est ce sérum, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur l'hydratation. Donc c'est un sérum antioxydant perfecteur peau éclatante et repulpée de chez Patika qui se présente comme ceci. Il est trop bien. Là c'est le sérum que j'applique tous les jours en crème, enfin sous ma crème de jour. Je le trouve super bien, il est parfait pour tout type de peau, mais notamment je trouve qu'il s'adapte hyper bien aux peaux mixtes à grasse. Quand on l'applique, en fait il est un petit peu... Mince, j'en ai trop mis du gâchis. Il est un petit peu coloré comme vous pouvez le voir, et en fait il y a des micro-nacres, mais c'est pas, c'est vraiment subtil. Vous voyez, en fait ça va vraiment juste donner bonne mine à la peau, il est magnifique. Il sent hyper bon, donc dedans vous avez de la vitamine C, vous avez voilà tout le côté anti-âge, anti-tache, etc. Protecteur un petit peu de peau, hydratant aussi. Et je trouve que voilà, la texture est vraiment parfaite. Bah, la compo c'est du Patika, donc c'est super, c'est vraiment qualitatif et de bonne compo. Et vraiment moi ce qui m'a séduite aussi c'est la texture, parce que vous savez avec ma peau mixte à gras je peux pas appliquer beaucoup d'hydratant sous ma crème de jour, en tout cas pour la journée, parce que sinon j'ai la peau qui luit automatiquement. Donc je trouve ce sérum là il vient vraiment, vous voyez, c'est vachement lumineux, mais pas trop, vous voyez, on voit la différence quand même. Donc en fait ça vient vraiment réveiller le teint, ça vient l'hydrater, et je bénéficie de tous les avantages justement anti-âge, antioxydants avec la vitamine C, etc. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce sérum. Il fait aussi anti-pollution, donc vraiment top. J'ai testé aussi de chez Vichy et que j'ai adoré, c'est les ampoules anti-âge peptide C qui se présentent comme ceci. Là j'ai déjà terminé, j'ai adoré. Ça lisse, illumine, régénère, comble les rides. Hydrate et raffermi, on peut l'appliquer jour et nuit, et donc c'est pour les rides ridules, manque de fermeté et d'éclat de chez Vichy. Vous savez, j'ai la petite pipette et je pensais que c'était la même chose que ça, et pas du tout. La petite pipette je l'aime bien, mais bon voilà, j'ai pas vu d'effet waouh, mais ça j'ai vraiment aimé. Donc voilà, gros coup de cœur. Bon, c'est un petit format, c'était en format échantillon, mais déjà j'ai adoré. Je crois que j'ai fait, parce que moi je l'appliquais pas matin et soir, je l'appliquais que le matin. Je crois que j'ai fait presque une semaine avec, donc voilà, pour vous dire, vraiment top si vous cherchez un bon antioxydant qui est facilement trouvable, parce que c'est trouvable en pharmacie, et qui agit plutôt bien. Ben, je vous conseille de partir sur celui-ci. Ensuite, vous savez, je vous avais déjà parlé de ce shampoing que j'utilisais pour mon fils. C'était le shampoing barbe, moustache et cheveux qui était purifiant. Et ben du coup j'ai testé sur mes cheveux, parce que j'ai eu quelques jours où ça me démangeait un petit peu le cuir chevelu, et franchement trop bien. Bah maintenant je le pique aussi parce que j'aime énormément, il vient vraiment rafraîchir le cheveu. Il laisse aucun effet en fait, et pour vous dire c'est même étonnant, parce que j'ai pas besoin d'appliquer de démêlant ou de comment dire, ou de masque pour venir démêler mes cheveux, chose qui est rare, parce que moi vous savez ça c'est pas mes cheveux naturels, enfin dans le sens où là ils sont lissés, moi j'ai les cheveux maghrébins donc bouclés, qui a tendance à s'emmêler, etc. Et là ce que j'aime en fait, c'est parce que la plupart des shampoings comme ça qui vont me démêler vont être hyper hydratants, ça coule partout, j'ai de l'eau partout, vont être hyper hydratants, et donc ça va être trop gras pour mon cuir chevelu, et celui-ci pas du tout, donc il vient vraiment rafraîchir, il vient vraiment donner de la légèreté aux cheveux, bien les nettoyer. Et du coup, dès la première utilisation, mes démangeaisons étaient parties, donc gros top. Et du coup, je le vole à mon fils. Voilà. Autre favori ce mois-ci, je vous en avais parlé en découverte le mois dernier, mais j'avais pas encore un avis complet sur ce produit. Et ben, je l'adore. C'est un contour des yeux de chez Logically Skin, et c'est le Wirken Target Eye Cream qui se présente comme ceci. C'est un contour de l'œil que j'aime énormément, parce qu'en fait il est très fluide, mais il est en même temps riche. Il laisse pas... Alors en ce moment j'ai le contour des yeux mais complètement flingué, complètement asséché. Vous pouvez voir, quand je rigole ça me fait des ridules et tout, donc je pense que c'est le Shape Tape, parce que c'est la seule chose que j'avais changé dans ma routine. Mais il fait tellement un beau résultat que je m'en fous. Je préfère avoir le contour de l'œil un petit peu sec, mais avoir un beau contour de l'œil maquillé. Et donc ce que je fais, c'est que je viens l'utiliser après tous mes contours des yeux que je mets.
Donc c'est à dire que c'est mon 4e contour des yeux que je mets. Le Patika, là, je pense que je le termine et je vais l'arrêter puisque bah, il est très très bien. Bon, je pense qu'il me conviendra un peu plus en été, mais là en ce moment c'est pas assez pour mon contour de l'œil. Donc celui-ci j'aime beaucoup parce qu'il a une texture, comme je vous disais, assez riche, mais qui pénètre immédiatement, qui reste pas grasse sous le contour de l'œil. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de gras en fait dans celui-ci que dans l'autre. Donc voilà, si vous avez un bon contour de l'œil à me conseiller, de préférence avec une bonne compo. Là j'ai bien envie de tester le Avocat Cream là, de chez Kiehl's, parce qu'apparemment il est bien pour le contour de l'œil complètement asséché, flingué, etc. Mais si vous en avez un à me conseiller qui est voilà, assez costaud quand même, mais pas trop gras, moi il me faut vraiment les deux, hydratation et nutrition, et ben je vous invite à venir me le dire en commentaire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, on la like aussi. Et donc voilà, très très bon contour des yeux, j'aime énormément, et ben, je mets que lui, là j'ai voilà, déjà utilisé tout ça, il me reste ça, donc super. Autre favori ce mois-ci, je vous en ai parlé le mois dernier, pareil, en découverte, j'avais pas encore un avis complet dessus, donc là ça fait un peu plus d'1 mois que j'utilise. C'est le Larme de Phoenix de chez Garantia, donc c'est un booster de cils, un soin et un booster de cils. Et bien finalement, j'adore. Alors, il m'a bien fallu 3 semaines hein, pour m'acclimater parce que c'est vrai qu'il me dessèche un petit peu les yeux. J'ai les yeux un petit peu plus secs que d'habitude. Au début, ça me grattait. Il y avait le parfum où je vous disais, bon, mais on va voir l'efficacité. Finalement, comme je vous dis, au bout de 3 semaines, mon ras de cils s'est acclimaté. Et il est super efficace. J'ai les cils du bas, là, ils sont hyper longs. Bon, bah, les cils du haut, j'ai déjà une bonne base. Mais je vois que ça les fortifie et ça les allonge davantage. Donc, vraiment top. Alors je sais pas si ça va être encore disponible, mais il y a un bon plan. Moi j'avais dans une Birchbox, ce produit là il coûte 40 €. La Birchbox ça coûte 13,90 €. Et bah, Mélanie, coucou si tu passes par là, ce qu'on a fait avec Mélanie, c'est qu'en fait je l'ai parrainée. Et en fait quand moi par exemple je vous parraine, de toute façon vous avez tous les liens comme d'habitude en barre d'infos. Si je vous parraine, vous avez 10 € gratuits. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait je l'ai parrainée et elle a pris la box avec. Donc elle a payé la box que 3,90 € et elle a pu bénéficier de ce soin. Et ce que j'ai fait, du coup, parce que moi quand je la parraine, elle a 10 €, moi j'ai 10 €, c'est en points mais c'est pareil. Et bah du coup j'ai repris la box pour vous dire, donc juste pour ce produit à la base, hein, parce que c'est vraiment celui-ci que j'avais adoré. Donc voilà, si c'est encore disponible, allez regarder, il y a tous les liens en barre d'infos, faites-vous parrainer par mon lien, vous aurez 10 € et vous pourrez prendre la box à 3,90 € et bénéficier de ce produit pour 3,90 €. Magnifique. Autre favori ce mois-ci de chez Garantia, c'est la brume Aqua Reftu. Donc c'est une brume qui hydrate, apaise, illumine, détoxifie et rééquilibre. Dedans, donc c'est de l'eau vertueuse enrichie à la vitamine B3, booster de collagène, qui se présente comme ceci. Je l'aime énormément. Moi, vous savez que l'utilisation du spray thermal après le nettoyage de ma peau matin et soir, c'est obligatoire pour enlever le calcaire. Et du coup, j'aime bien celle-ci parce qu'elle a des vertus en plus. C'est vrai qu'elle est un peu plus hydratante. Je vois ma peau, voilà, un peu plus fraîche, un peu plus... je sais pas, ça lui fait du bien en fait. Ça lui donne un petit coup de peps. Donc j'aime énormément. Du coup, ça coûte pas cher, ça coûte 9,60 je crois, un truc comme ça. Bah, j'ai pris sur le site de Birchbox aussi. Autre favori ce mois-ci, pour ceux et celles qui ont vu ma routine mais qui n'ont pas trop, qui ont un peu peur de passer le cap pour les produits Ole Henriksen. J'ai testé pour vous. Pourquoi je dis pour vous? Parce que si ça tenait qu'à moi, j'aurais même pas testé, puisque je suis sur ma routine, comme je vous dis, parfaite. Mais voilà, je me suis dit, bon, je vais quand même tester, je l'avais pris le kit, donc voilà. Donc j'ai testé sur quelques jours, j'aime énormément, mais j'ai quand même une préférence pour le Ole Henriksen. C'est le kit de chez Somebody, de la gamme Acné, comme ça, où dedans vous avez le nettoyant, vous avez la fameuse lotion. Alors ça c'est le grand format, mais dedans il était en petit format aussi. Et moi ça je l'ai en 2 fois grande version, et le petit. Donc ça c'est un toner HA, BHA, PHA qui est super. Et vous avez la crème et le sérum. Et ben j'aime énormément, franchement je trouve que c'est très efficace. J'ai testé sur mon fils qui lui commence à avoir de l'acné, puis le port du masque, je vois qu'en fait les boutons ils restent un petit peu sous peau, etc. Il y a des petites zones inflammées. Et en fait donc je lui... Alors par contre le... nettoyant, c'est pas mon préféré parce que comme je vous le disais, il laisse un petit effet de matière. Moi, c'est pas ce que j'aime. J'aime avoir la peau complètement sèche après le nettoyage. Mais c'est pas désagréable. Par contre, je l'ai pas testé sur mon fils. Mon fils, je lui nettoie pas la peau au savon tous les jours. Je lui nettoie à l'eau micellaire à peine. Et après, je viens mettre un spray d'eau thermale pour rincer. Et donc, je lui mets le sérum et la crème.
Et top, par exemple, je l'ai appliqué le matin, à 18 h, ses boutons avaient déjà dégonflé. Bon, il y avait toujours un petit bouton, mais ce que je veux dire, c'est que l'inflammation avait dégonflé. Moi, sur mon type de peau, top, ça me fait pas régresser. Donc très bien pour les peaux mixtes à grasse, pour les peaux avec des boutons à tendance acnéique. C'est un très très bon combo que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, c'est vrai que j'ai une préférence pour le Wollerixan, mais le Wollerixan est un peu plus cher. Donc voilà, si vous n'avez pas forcément envie de passer le cap ou le budget, cette gamme est super. Autre favori ce mois-ci, c'est le dernier soin que j'ai à vous présenter, c'est de chez Sephora. C'est un gommage pour le corps, granité exfoliant corps, et la gamme c'est Bataille d'oreiller, qui se présente comme ceci. Alors, l'odeur, c'est pas mon odeur préférée, mais ça sent bon, c'est un truc un peu frais, un petit peu féminin, ça sent bon. Et en fait, j'aime beaucoup parce que ça se présente comme une gelée. Comme une gelée, ça exfolie bien. Moi, vous savez que pour les exfoliants pour le corps, j'aime bien que ce soit un peu abrasif, tu vois, ça décolle bien les poils sous peau, etc. Donc il est très agréable, il se rince hyper bien, il se transforme en lait, même après il mousse pas, il se transforme en lait. Donc voilà, très bon produit si vous cherchez un exfoliant pour le corps qui a une bonne odeur et qui est agréable à utiliser mais qui exfolie bien, partez sur celui-ci. On va passer à la partie make-up. Alors, en favori ce mois-ci, ce spray. Comment vous dire que je pensais pas l'aimer du tout. Enfin, je pensais pas l'aimer. C'est un cadeau qu'on m'a offert. Et franchement, je suis trop fan. C'est le spray que j'ai appliqué aujourd'hui. Donc en fait, c'est un spray fixateur Fresh Glow. Pourquoi je vous disais que je ne pensais pas l'aimer? Donc fixateur, ok. Too Faced, j'en avais déjà testé un. J'avais pas spécialement aimé. Mais en fait, c'est le côté Fresh Glow. Moi qui ai un type de peau mixte à grasse, on va éviter tout ce qui brille et compagnie. Hein, on va plutôt partir sur des trucs matifiants. Et en fait, il est magnifique. Bah, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Il a comme des micro-nacres. Mais trop beau, rose, un petit peu rose doré. Et en fait, ça vient vraiment, comme vous voyez, illuminer le teint. Là, mon teint, il est beaucoup moins mat que les autres fois. Grâce à ce spray, il vient vraiment donner un... Comment dire? En fait, tu as l'impression d'être au printemps ou en été. Tu as l'impression d'avoir un make-up printemps-été qui est magnifique. Ça vient vraiment sublimer la peau. Ça vient lui donner un côté bonne mine. Là, vous verrez pas parce que c'est pas sec. Côté fixation, est-ce que vous voyez? Bon, là, c'est pas tout à fait sec, donc c'est un peu plus brillant que ce que ça peut être normalement. Mais déjà, vous voyez, ça vient vraiment donner en fait un effet ta peau bronzée. C'est pas allé du tout, mais ça vient vraiment réveiller l'éclat en fait au visage, donc ça vient donner un côté voilà comme en été où ta peau elle est belle, elle est repulpée, elle est tu vois, elle est en bonne santé et j'aime énormément. Donc voilà, c'est le spray que je mets tous les jours. Donc côté fixation, ça fixe. Bon, je pense que c'est pas le plus fixant de tous, mais en tout cas il fait très très bien le job et alors le rendu, mais j'aime trop, je vous jure, j'aime trop. Dans la même gamme, parce que ça c'est la gamme Tutti Frutti, vous avez le duo illuminateur et bronzer stroboscopique qui se présente comme ceci. C'est ce que j'ai appliqué aussi aujourd'hui en bronzer et en highlighter. Est-ce que vous voyez? Il est magnifique. Franchement, il est trop trop beau. De moi-même, je l'ai vu en magasin, je l'ai swatché, mais j'ai pas flashé. Et pareil, on me l'a offert en fait avec ça. Donc Petit te reconnaîtra, merci beaucoup. Donc le bronzer, il se présente comme ceci, l'highlighter, et j'aime énormément. Le bronzer, il est légèrement... je vais pas dire satiné, mais il est lumineux. Alors ouais, sur ma main, vous verrez pas, je vais vous swatcher ici. Il est là. Vous voyez, il est beau, il est froid, il est pas trop chaud. Il est froid, mais il est brillant, il est un petit peu satiné, il est magnifique. Et le highlighter, j'aime trop. Est-ce que vous voyez? Moi, c'est vraiment le highlighter que j'aime, qui se fonde à la peau, en fait, où il n'y a pas de démarcation avec la peau, il n'y a pas d'effet barre, etc. Et il est modulable, donc j'aime énormément. Là, vous avez un côté intense. Et après, vous voyez, dès que vous venez le travailler, ils se font parfaitement à la peau. Il est magnifique. Et donc, c'est le Pineapple Sun, parce que je crois qu'il y en avait deux, en fait, de cette gamme. Pareil, gros coup de cœur. Je me maquille qu'avec ça en ce moment. Ces deux-là, c'est devenu mes favoris. Je les mets tout le temps. Autre favori ce mois-ci, le combo que je porte sur mes lèvres. Ça y est, je suis repartie dans mon délire lèvres roses. Donc, j'ai appliqué, alors celui-ci, si vous me suivez depuis un moment, vous le connaissez. C'est celui que je mets tout le temps, que j'adore, que je mets en base. C'est le Dior Addict Extrême, la teinte 553 Princesse Extrême. Et c'est un joli rose comme ça, assez pétant. Mais en fait, moi, sur mes lèvres, vous allez voir ce que je fais pour... Donc c'est pareil, il est modulable. Vous pouvez avoir un effet un peu en transparence, un peu lèvres mordues. Et un effet beaucoup plus intense.
Donc il est assez... il est un peu satiné. Non, il n'est pas satiné. Il est crémeux en fait, en termes de texture. Il est trop beau. Et ce que je fais, donc, c'est que je vais en appliquer un petit peu. Et par-dessus, je vais mettre le Éclat Minute de chez Clarins. Vous savez que j'adore. Moi, ceux-là, c'est mon 3e ou 4e, je crois. J'ai plusieurs teintes. Là, c'est la teinte, c'est le 01 Éclat Minute embellisseur de lèvres. Et donc, je viens mettre ça par-dessus. Et en fait, ça va venir... c'est ça qui va donner l'effet glossy et l'effet un petit peu moins flashy. Vous voyez, c'est le combo que j'ai. J'adore, je trouve que ça fait des lèvres roses naturellement, donc trop beau. Favori aussi ce mois-ci de chez... au niveau du Resil, j'ai changé. Allô, Sarah a changé de Resil. Parce qu'en fait, j'en ai au moins 3-4 là à tester dans mon Vanity. Et c'est vrai que je restais tout le temps sur mon préféré, là, le Big Shot Colossal. C'est toujours mon préféré, mais là, j'ai trouvé un beau Resil, mais c'est en fait en combo. J'en ai 2. Donc c'est celui que j'ai appliqué aussi aujourd'hui. Voilà, il fait des très beaux cils, il les allonge. J'ai volume et longueur. Noir, bien intense, comme j'aime. Donc ce que je fais, c'est que d'abord, je vais utiliser le Bionic. Je vous en ai déjà parlé de celui-ci. C'est le Defense Color 3D Mascara, qui se présente comme ceci, qui allonge bien les cils, mais je trouve qu'il ne donne pas assez de volume. Et par-dessus, je vais mettre le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Alors moi, j'arrive après la guerre, parce que celui-là, ça fait hyper longtemps qu'il est sorti, mais c'est qu'en plus, ils ont sorti une nouvelle version. Donc moi, là, je suis sur l'ancienne version, mais il est toujours disponible, je crois, celui-ci. Et alors, je vais vous montrer les brosses. Là, donc, on est sur mes brosses préférées. Voilà, des brosses en poil, déjà, et avec la forme comme ça, un peu orangina. J'adore. Il attrape bien les cils, il est très bien. Et pourquoi j'en mets 2? Je mets pas que celui-ci, parce que justement, celui-ci, je trouve qu'il attrape pas assez, en fait, les cils. Là, la brosse, elle est presque filiforme, mais pareil, brosse en poil que j'aime énormément. Et on voit bien que c'est une brosse qui va donner du volume. Et donc, celui-ci, il me donne que longueur, pas assez de volume. Et celui-ci... il est bien, mais en fait, comme j'arrive pas à attraper mes cils avec, en fait, j'ai l'impression qu'il me caresse les cils. Tu vois, il me les attrape pas. Moi, j'ai besoin qu'il me les attrape et qu'il me les... Et celui-ci, voilà, c'est un peu le défaut que je le reproche, mais en combo, il est parfait. C'est pareil, j'ai mis ça tout le mois, j'aime énormément. Il est bien noir, il tient bien, il fait, voilà, il vient bien sublimer le regard. Et au niveau tenue, parfait. Voilà, franchement, très bon mascara, petit prix aussi. Maintenant, on va passer aux flops. J'ai 4 flops à vous présenter ce mois-ci. Le premier, c'est de chez Sunday Riley et c'est un sérum à la vitamine C. Donc ça, je l'ai eu pareil dans une Birchbox. Bah, la même Birchbox du mois dernier où il y avait le larme de phénix là. Donc c'est un sérum éclaircissant à 15% à la vitamine C de chez Sunday Riley. Si vous connaissez cette marque, ça coûte une blinde. Donc autant vous dire que je suis contente d'avoir pu le tester en petit format. Sauf que pourquoi je l'aime pas? Parce que je trouve qu'il n'est pas du tout adapté pour une peau mixte à grasse. Il est trop... comment dire? Bah, il me fait régresser en fait. Aussitôt je le mets, il me fait régresser. Limite, il me dilate un petit peu les pores. Donc je le mets les jours où je reste à la maison et que voilà, je vais pas sortir et pas me maquiller. Mais donc voilà, le petit reproche, c'est que peut-être qu'il est efficace, mais en attendant, j'aime pas du tout la texture. C'est beaucoup trop riche pour moi. Autre flop de chez NARS, le Climax Extrême. Donc là, c'est un petit format. Alors là, je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, mais je suis désolée, pour moi, c'est un flop complet. Il me fait des cils d'Halloween. J'ai l'impression d'avoir en fait, de m'être maquillée pour Halloween et d'avoir des pattes de mouche à la place des yeux. Il est beaucoup trop black, beaucoup trop... il fait mi-paquet, mi-les étoffes. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. J'aime pas du tout. Pourtant, la brosse était quand même prometteuse. Quand j'ai vu la brosse comme ça, je me suis dit top. Et de toute façon, moi, le Climax rouge comme ça, je l'avais bien aimé, mais il était trop naturel pour moi. Moi, j'aime bien quand même un effet fossile, mais un effet fossile quand même naturel, tu vois. Et donc le rouge, ce que je lui reprochais, c'est qu'il était trop naturel sur moi, qu'il me donnait que de la longueur et pas assez de volume. Et celui-ci, bah, pour moi, c'est un flop complet parce qu'il fait trop falche. En fait, il fait vraiment, je vous dis, maquillage d'Halloween, patte de sorcière, quoi. Il est vraiment pas beau, il est trop black, non. Alors... je pense par contre qu'il conviendra à quelqu'un qui n'a pas du tout de cils, qui a vraiment très peu de cils, parce que là pour le coup le côté black va être un avantage pour vous, et le côté patte de mouche aussi un peu si vous n'avez pas du tout de cils, vous voyez ou pas? Donc voilà. Et le dernier flop, c'est deux fonds de teint de chez The Ordinary, que j'adorais avant, je l'avais déjà présenté en top, mais alors il y a de ça quasiment 2 ans je crois, enfin au début de ma chaîne, mais je les aime plus du tout. C'est les The Ordinary Colors Coverage Foundation, donc haute couvrance,
qui se présente comme ceci. J'ai 2 teintes, ils ont un SPF de 15 et alors, j'ai voulu les retester parce que de toute façon je suis en train de faire du tri là dans mon make-up. Et en plus j'ai vu, je sais pas si vous connaissez, Cathy M Makeup, je crois elle s'appelle sur Insta et sur... comment dire, sur YouTube. J'aime beaucoup, elle présente beaucoup ses make-up artistes, et elle présente beaucoup de jolis make-up, etc. Et quand je l'ai vue, alors moi déjà je l'avais retesté au début du mois, j'avais pas aimé du tout, mais du tout. Et j'ai vu qu'elle, elle avait fait un make-up où elle l'utilisait avec un pinceau. Moi je suis pas trop fan des make-up au pinceau. Moi je me suis dit, ah bah peut-être que c'est ça en fait, c'est pour ça peut-être que je l'aime pas au Beauty Blender, etc. Donc je me suis dit, je vais le retester au pinceau. Catastrophe, je l'aime plus du tout. Je trouve qu'il fait, comment dire, il rentre pas dans la peau en fait, il reste en surface. Ouais, j'aime pas. Franchement, il s'oxyde en plus sur ma peau, donc non, mais c'est un petit prix, ok, mais je l'aime pas du tout, plus du tout. Peut-être que sur une peau un peu mature, un peu sèche, peut-être qu'il est magnifique. En tout cas, sur elle, il est magnifique, pourtant elle a une peau mixte. Mais alors sur moi, flop complet, donc c'est un, voilà, mes 2 flops du mois là, voilà. Je sais pas comment ça se faisait que je l'aimais avant. En même temps, avant j'avais pas beaucoup, bon là j'ai de moins en moins de cicatrices, mais à l'époque j'avais très peu de cicatrices, j'avais très peu de choses à camoufler, enfin voilà, c'était, on va dire que c'était le début où je mettais du fond de teint sur mon visage, et puis je connaissais pas bien les textures, voilà, les rendus, etc. Donc c'est peut-être ça aussi. En plus, il n'a pas un rendu mat, il a un rendu un peu semi-glowy, tu vois. Il n'est pas mat, en tout cas, sur le visage. Donc non, flop pour moi. Voilà. Les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit like. Si vous voulez venir échanger avec moi en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Ciao.